Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale du mois de mai 2023 que je ferai signe par signe. Alors, ce sont des guidances que je faisais au tout début, c'est-à-dire, depuis que j'ai commencé l'année dernière et je souhaite les reprendre parce que de faire que des guidances sentimentales, ben ça va un moment, hein. C'est-à-dire qu'on a envie de faire autre chose, de voir autre chose. En tout cas, ça sera une guidance intuitive. Il n'y aura pas de domaine particulier abordé dans cette guidance. Donc nous allons voir pour vous, hein, ce qu'il en ressort comme un message. Quoi vous dire de plus? Bah, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer aussi sur la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Nous allons donc voir quel signe je vais commencer donc pour ce mois de mai. Et je tiens quand même à préciser que ce que je vous dirai dans cette vidéo, vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous, qui vibrent à l'intérieur de vous et surtout avoir votre propre libre arbitre. Allez, on y va, on va voir quel signe astro je vais faire pour cette guidance intuitive générale. Vous allez voir, je vais faire pas à pas, hein, c'est-à-dire que au fur et à mesure, je vais laisser sauter les cartes et on verra les messages que l'on a à vous transmettre. Ici, ça va être d'abord pour nos amis les béliers. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons d'abord voir avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie vous allez vous trouver, dans l'énergie donc de ce mois de mai, mes amis béliers. Et donc nous avons la carte de l'arbre de vie, donc qui a voulu sauter. L'arbre de vie qui correspond à la naissance, le nouveau départ. Un renouveau, quelque chose qui va vraiment commencer pour vous. L'arbre de vie, c'est aussi l'idée d'être ancré. On parle aussi de guérison, on parle de destinée. Vous allez prendre une nouvelle direction ou un nouveau chemin, mes amis béliers. On parle ici de créativité, de fertilité. En tout cas, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. On ne va pas cibler un des domaines. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens large et général. Voyez, là, on annonce donc un nouveau départ, un nouveau chemin à prendre, un renouveau ou la naissance de quelque chose. Allez, on y va. Donc, j'affectionne énormément l'oracle des miroirs parce que ça reste l'un de mes oracles, de mes premiers oracles que j'avais acheté. Donc, celui-ci me tient à cœur et il me parle énormément, point de vue psychologique, mais aussi point de vue divinatoire. Allez, on y va. Donc, pour vous les béliers, qu'est-ce qui arrive pour vous? Nous avons la tranquillité. La tranquillité correspond, je dirais, au calme, à la sérénité. Alors, on parle ici d'un couple qui est, je dirais, qui est tout à fait stable, équilibré. On parle aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est au fond de vous. On parle ici d'introspection, d'aller, peut-être pour certains, aller penser certaines encore blessures de l'enfance, des blessures qui vous ont affecté. On peut me parler aussi d'un renouveau amoureux, mais pas que. Parce qu'avec la fleur de lotus, on parle quand même de renaissance. Donc, vous voyez, c'est assez vaste quand même. Donc, on peut parler ici vraiment euh, de retrouver l'amour de soi aussi, l'amour de son autre, si on a quelqu'un dans sa vie, ou l'amour de ses proches, de sa famille. Il y a vraiment ici une idée de vouloir repartir sur de bonnes bases, sur des bases saines, tout en gardant en tête que ce qui est le plus important pour vous, c'est de vous aimer vous-même, de vous apporter de l'amour. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Là, j'en ai trop. Celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de mai? Alors, ici, on parle peut-être d'une procédure, hein, une procédure de justice. Ou alors, vous pourriez être au centre d'accusation vis-à-vis de personnes que vous pourriez avoir autour de vous. On parle ici, pourquoi pas, d'une triangulaire
amoureuse, hein, parce qu'on voit accusation et amour, hein. On pourrait peut-être vous accuser ou vous-même accuser la personne en face de vous de ne pas être honnête et sincère avec vous. Alors l'accusation, c'est aussi l'idée de s'accuser soi-même, d'être, heu, pas forcément bienveillant avec soi-même, de pas être, dans la compassion pour soi, voyez? Vous pourriez vous auto-saboter. Mais là, on voit bien qu'il y a, quelque chose à régler. Alors soit c'est dans le domaine amoureux ou soit c'est à l'intérieur de vous, voyez? Pour retrouver l'apaisement, la sérénité, il va y avoir des choses à régler, que cela soit en amour ou que cela soit à l'intérieur de vous, l'amour de vous-même, la compassion, la bienveillance. Il se peut que vous ne soyez pas, réellement, sympa avec vous-même, je dirais. Alors l'homme représente, la personne, qui fait partie donc, d'une procédure de justice. Ça peut être l'homme de loi, ça peut être un avocat, ça peut être une personne qui va vous aider à sortir à vous aider, non, à sortir non, à, à vous défendre vis-à-vis de certaines personnes. Ça peut vous représenter, mes amis béliers, en énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes dans l'action. Alors côté psychologique, je veux dire que vous êtes conscient et consciente qu'il y a encore des choses à travailler en vous, qu'il y a surtout, et ce qui est primordial, de vous apporter cet amour, heu, ce dont vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Et là, vous allez prendre conscience que pour vous, il est temps de sortir de cette forme d'auto-sabotage, d'accusation envers vous-même. Et cet homme représente donc le passage à l'action, c'est-à-dire l'énergie du mouvement. Donc, vous allez y aller, c'est-à-dire que là, vous avez décidé de prendre soin de vous. Voyez? Voilà. Donc, ouais, je vous dis, hein, il peut y avoir plusieurs interprétations, plusieurs lectures dans ce tirage, mais là, on voit bien côté psychologique, qu'il y a une grosse prise de conscience, qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous, d'arrêter d'avoir certaines croyances limitantes, d'arrêter de vous auto-saboter. Et ce qui est le plus important pour vous, c'est de vous apporter de l'amour. Si on parle point de vue concret dans la matière, effectivement, vous pourriez être au sein Heu, soit, d'une accusation de quelqu'un, soit je dirais dans une procédure de divorce. Ça peut être une rupture conventionnelle ou un licenciement au niveau du travail. Mais dans tous les cas ici, on parle de faire, je dirais les choses avec le cœur, sans être dans la méchanceté, dans la frustration, je dirais Heu, comment je pourrais dire ça? Le contraire de la tranquillité, c'est-à-dire que vous allez pas être serein et sereine. Voyez, c'est comme si là, on venait vous dire qu'il va falloir apporter de l'amour dans tout ce que vous faites aussi, dans cette décision. Ça va être important pour la suite pour vous. Et on parle de verdict, oui. Alors là, si c'est une procédure de justice, parce que là, ça ressort énormément, on vous dit qu'il va y avoir un verdict sur cette procédure. Il va y avoir une réponse et c'est comme si, je dirais, ça va être très rapide et ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, une certaine tranquillité. Si on parle point de vue psychologique vis-à-vis de vous, on vous dit bien ici que vous passez à l'action, hein, que vous décidez enfin de prendre soin de vous et ça va être la solution pour, je pense, pouvoir, terminer une guérison, terminer aussi de guérir de certaines blessures pour aller vers ce nouveau départ. Je pense que ça va être nécessaire pour vous et c'est la seule solution que vous avez, entre vos mains. Je dirais même à l'intérieur de vous parce que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Donc vous savez qu'il est temps pour vous de passer à l'action. Voilà, envers vous-même. Allez, on continue. On va compléter avec le tarot sur la tranquillité. Nous avons le roi de coupe. Et effectivement, le roi de coupe peut vous représenter aussi, mes amis béliers. C'est une personne qui représente la confiance, la bienveillance et on parle aussi encore de guérison. Alors je pense que là, il y a une forme ici de confiance retrouvée vis-à-vis du chemin que vous avez
parcouru. Voilà, vous arrivez à quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose, au bout d'une situation, au bout d'une vie dans laquelle vous avez fait un travail sur vous et là vous êtes en pleine guérison, ça me le ressort encore ici. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quand même encore dans des énergies masculines, c'est-à-dire c'est l'action, comment je pourrais dire ça? L'autorité, oui, c'est comme si vous mettiez un peu le coup de pied aux fesses. Voilà, l'autorité, la maturité, il y a quelque chose qui arrive à maturité ici. Vous avez un peu plus de sagesse. Évidemment, ça peut représenter aussi une personne autour de vous qui va vous aider dans la procédure, dans laquelle vous êtes, hein. Si vous êtes en procédure, évidemment, que cela soit dans le domaine professionnel ou familial, bon, il y a quand même une aide. Écoutez, on a quand même un très beau tirage parce qu'ici, on parle de l'as de coupe qui nous parle encore d'un nouveau départ pour vous. Alors, on parle, pourquoi pas, d'une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Donc attention de ne pas vous auto-saboter, de ne pas avoir de croyances dessus. Ou alors un nouveau départ personnel dans une vie vraiment que vous avez besoin d'avoir à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous avez énormément peut-être souffert, vous avez eu des blessures, vous avez fait des erreurs, il y a eu des complications, etc. Là, vous aspirez à quelque chose de neuf. Donc, point de vue psychologique, évidemment, toujours s'apporter de l'amour. Vous, de toute façon, vous respirez l'amour, c'est-à-dire que si on ressent à l'intérieur de vous que vous n'avez plus peur d'avancer, ben, on ne ressentira que des bienfaits, que du bénéfice. Voilà. Sur l'accusation, est-ce que j'ai quelque chose? Oups là, elle a vraiment bien sauté, celle-ci. Alors, sur l'accusation, nous avons l'impératrice. Eh bien, vous restez droite dans vos bottes. Ou droit dans vos bottes, hein, que vous soyez femme ou homme. Là, on parle bien que vous êtes... vous reprenez les rênes de votre vie. Donc, s'il y a des accusations, là, je parle pour cette procédure, on vous dit bien ici que vous allez avoir la solution pour vous sortir de là. Il y a une idée ici de vous rappeler que rien n'est figé et que derrière tout s'arrangera. C'est vraiment, vous êtes dans cet état d'esprit-là, voyez. Vous restez donc dans cette position où vous tenez bon. Vous êtes dans la générosité, le partage, donc je pense que vous ne serez pas braqué par rapport à ce qui va se passer. Si c'est vous qui vous auto-sabotez, qui vous accusez de certaines choses, de ne pas assez prendre soin de vous, qu'il est temps pour vous d'avancer, etc. Il y a pu avoir des blocages pour X raisons. Ici, on vous dit bien que vous reprenez les rênes. Et là, il y a une idée de vous ouvrir, de reprendre la communication avec certaines personnes avec qui vous n'aviez plus de lien, d'échange. On parle de retrouver la créativité, de développer, pourquoi pas, un nouveau projet. En tout cas, ça va vous permettre, le fait de prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer en vous, mais ça va vous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus ouvert et ouverte vers l'extérieur, à faire de nouvelles connaissances, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment un retour à l'harmonie pour vous. Sur l'homme. Sur l'homme, on a quand même un regret ou un remords, ou des regrets, des remords par rapport à ce qui s'est passé. Il se peut que là, vous vous dites, pourquoi j'ai pas fait ce travail avant sur moi? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que là, je me sens mieux, je sens qu'il y a des choses qui ont été lâchées, j'ai lâché prise à un moment donné, et là, il se peut que, oui, vous ayez une perception de vous qui est erronée, ou qui a été erronée. Et là, c'est comme s'il y avait un déclic, une révélation, qu'il est temps pour vous de vous mettre en route vers un nouveau vous, je dirais. Voilà, il n'y a pas de meilleure version, je dirais que vous allez être une nouvelle personne. Voilà, vous êtes en train de partir de cette personne que vous étiez par le passé. Alors, ça peut être les jours précédents, les mois et les années. Vous êtes une toute nouvelle personne, mes amis béliers. Donc là, on parle vraiment d'être encore en confrontation avec soi-même, être en conflit intérieur, mais ce ne sera que passager, parce que vous le voulez, ce nouveau départ. Ouais, alors,
Bon, il y a encore quelques blocages parce que là, je sens que vous avez un fardeau sur les épaules. Il y a quelque chose que vous avez du mal à laisser ou à vous débarrasser. Il y a une grosse charge mentale et je pense que ce n'est pas ça ne vient pas forcément de vous, mais de l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des enfants très présents, mais qui sont déjà grands et qui ont pris leur envol, mais ils sont déjà très présents parce que quelque part, ça vous empêche d'avancer, vous, dans votre vie. Voyez, c'est comme si vous refusiez de prendre soin de vous parce que vous avez encore un travail à faire avec vos enfants ou avec vos parents, voyez? Bon, et ça pourrait prendre du retard. Donc on est quand même le fardeau, le verdict. Il se peut que cette révélation ou ce déclic que vous avez en vous pourrait prendre une toute autre tournure parce qu'il y a des blocages encore en vous. Mais je vous dis, c'est juste une question d'énergie. Quand vous allez en prendre conscience, petit à petit, ça va se débloquer. Et si c'est une décision de justice, là, on vous dit bien que vous êtes épuisé, vous arrivez au bout. Vous êtes vidé de votre énergie. Là, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc, le verdict correspond au jugement. Vous allez voir le bout du tunnel, donc vous aurez votre réponse. Voilà, mais écoutez, déjà dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Il y a une bataille hein, à l'intérieur de vous quand même. Hein. Donc je vais vous donner un dernier message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Progrès constant. On vous dit bien ici que vous, si vous sentez que vous stagnez, ben pas du tout. Vous avancez. Vous progressez, vous prenez conscience, vous avez cet éveil, ce déclic. On vous dit, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voyez, ne culpabilisez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire ou vous n'allez pas pouvoir faire. Pensez à vous, enfin, mes amis béliers. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois de mai à vous et je vous dis à très vite.